Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 29 juin de La Chapelle Info. Retour en images sur la fête de la musique avec une programmation variée. Fin de saison très satisfaisante pour le FCCA qui a tenu son assemblée générale avec l'élection d'un nouveau président. Ambiance festive pour quelques écoliers chapellois le week-end dernier. L'espace Mandela a clôturé sa saison avec de l'électro-swing. Et pour finir, une porte ouverte à l'atelier qui en a profité pour présenter le travail de ses élèves. Jeudi dernier, notre commune a fêté la musique avec un programme varié. D'abord du chant avec la chorale Apogeo. Installée devant l'école Louis Bartier, à la Choc, les choristes ont interprété une vingtaine de titres de variété que le public pouvait fredonner en même temps. Les démons de minuit, je te donne, ou encore Il faudra leur dire de Francis Cabrel. Il faudra leur dire, facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Le vent frais qui soufflait ce soir-là aura amené les choristes à finir la soirée dans la salle des 4 saisons. Au même moment, l'espace Mandela accueillait deux groupes, Rust Dust and Blues, deux musiciens autodidactes originaires de la Bassée et Messine, un groupe formé depuis 2 ans qui a proposé du blues dans sa forme la plus pure, voix, guitare et harmonica. Le groupe a cédé sa place à The Flood, un groupe béthunois au style radicalement différent qui se produisait pour la 2e fois sur une scène avec quelques compositions, mais surtout des reprises dans des styles aussi divers que variés, reggae, pop, rock et un petit clin d'œil avec les morceaux Mandela Day et Assim Bonanga en hommage à la salle de spectacle. Une fête de la musique qui s'est donc déroulée dans une ambiance festive et bon enfant. Vendredi dernier s'est déroulée l'assemblée générale du FCCA devant de nombreux adhérents venus saluer leur président Michel Le Saffre qui, après 14 années passées à la tête du club, a décidé de ne plus se représenter. Avec aujourd'hui 488 licenciés et 26 équipes, le club a connu une excellente saison, un bilan positif qui permet à Michel Le Saffre de partir l'esprit serein. Tout s'est très très bien passé. On a de belles surprises avec les U14 qui finissent champions et qui vont faire la finale du District Flandre dimanche à 13h30 contre l'équipe de Ascq. Donc finale dimanche 24 à Marcq-en-Barœul. Et puis une autre finale en vétéran A7, ça c'est bien aussi parce que c'est la 2e année qu'on a une vétéran A7 et aujourd'hui champion aussi et une finale aussi du District Flandre contre Marcq-en-Barœul, à Marcq-en-Barœul. Là à 18h30. Donc vraiment, on aura peut-être encore une surprise, j'espère, mais courant juillet, mais peut-être au niveau senior, mais je ne peux pas encore en parler, tant que la Ligue et le district n'a pas finalisé ses montées, ses descentes. Voilà, donc une excellente saison, très très fier de tous ces gamins, surtout un grand merci aux éducateurs qui ont œuvré sur toute la saison au niveau des entraînements parce qu'ils sont présents. Et quand ils sont présents, il y a du monde aux entraînements et ça c'est bien. Donc après le résultat se fait, on va dire, cash le samedi et le dimanche et ça paye. Le club a donc élu un nouveau président, Johnny Leroy, 45 ans, marié et père de 3 enfants. Il est directeur d'agence dans une société de location. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je suis un passionné de football puisque je suis dans le foot depuis tout le temps. On m'a plongé dedans à l'âge de 6 ans et je suis encore là aujourd'hui. J'ai signé dans ce club en tant que vétéran il y a maintenant 7 ans.
Et j'ai raccroché les crampons après 6 ans d'arrêt. Et ce qui m'a aidé à persévérer, c'est l'âme de ce club, c'est la chaleur dans ce club. Et ça, c'est énorme. Et si je suis là aujourd'hui, c'est en partie pour ça. Parce qu'on trouve vraiment une chaleur dans ce club qu'on ne retrouve pas forcément partout. Je suis un passionné de football, comme j'ai dit, et aussi peut-être des formations professionnelles. J'aime les challenges, j'ai vraiment envie de relever ce challenge et de continuer le boulot qu'a fait Michel depuis toutes ces années. Les orientations pour les années futures, on a tout de suite décidé et assez rapidement de repartir avec les mêmes équipes tout en étoffant ce bureau. Pourquoi ? Parce que y avait peu de personnes dans ce bureau, elles passaient beaucoup de temps dans le club et je pense qu'elles étaient pour certains frustrées de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et également des nouvelles personnes, des nouvelles idées. On va essayer d'en mettre le plus possible en place, même si ça va pas être simple tout de suite, mais en tout cas on va bien se noter les idées et essayer d'avancer et de faire avancer ce club. Sur le plan sportif, comme disait Michel, il y a un super boulot qui est fait depuis plein d'années au niveau des jeunes. Donc on va continuer à faire évoluer et il y a une importance chez les jeunes. On croise les doigts pour l'équipe première en espérant que ça monte cette année. Michel et Aldo ont recruté un super coach, Sébastien. On espère qu'il va nous aider à réaliser ce projet et à monter cette équipe Fagnon. Un petit mot sur le football féminin. Je pense que on repart là-dessus aussi. Je pense que c'est important de participer à la promotion de ce sport féminin. Il faut continuer là-dedans. Et forcément, mon cœur va parler. Nos vétérans. C'est important d'avoir aussi. Là, on a la chance d'avoir 2 équipes vétérans. Pour moi, ça doit être un exemple pour tous les jeunes qui suivent. Et puis c'est l'âme du club, c'est l'histoire du club qui se perpétue. Donc c'est important aussi également d'avoir des vétérans. C'est avec de l'émotion et les bras chargés de cadeaux que Michel Le Saffre a remercié l'Assemblée pour les belles années qu'il a passées au club, avant d'inviter tout le monde à partager le verre de l'amitié. Le mois de juin annonce la fin de l'année scolaire et son lot de fêtes et kermesses. Ce fut le cas le week-end dernier au groupe scolaire de Vémacar avec une kermesse. Les jeux ont été prêtés par l'Amicale laïque et des jeux gonflables loués avec le concours de l'APE. Une exposition vente présentait des objets fabriqués par les enfants au profit de la coopérative pour le financement de diverses activités scolaires. À la Choc, les élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes avaient donné rendez-vous à leurs parents dans la salle polyvalente pour leur présenter des chants et des poèmes avant de se retrouver dans la cour de l'école toute proche où les parents ont été gâtés. Après le repas, une kermesse a occupé les enfants une bonne partie de l'après-midi avec un grand nombre d'activités sous un beau soleil. L'Espace Mandela a accueilli samedi dernier le Gajou Swing Gang, des jazzmen chevronnés, tous membres du collectif l'Armstrong. Les spectateurs ont pu goûter à la chaleur des nuits parisiennes, londoniennes et berlinoises avec de l'électro-swing, un style qui mélange la gaieté et l'envie de danser du swing à la vigueur de l'électro. Une époque des années folles revisitée avec dans leur programme les grandes têtes d'affiche du genre, Caravan Palace, Parov Stellar, mais aussi quelques incursions dans un répertoire contemporain, le tout enrobé par la voix chaleureuse de la très séduisante chanteuse du groupe, Jacqueline. Cette soirée était la dernière date de la saison. L'espace culturel a fermé ses portes jusqu'au 5 septembre. Vous pouvez consulter le programme de la saison 2018-2019, soit sur le site internet de l'espace, à l'adresse qui s'affiche en bas de l'image, soit en le retirant à la mairie. Sachez également que la billetterie pour la nouvelle saison est ouverte en ligne et dans quelques jours dans les billetteries partenaires Carrefour, Fnac, Hyper U et Intermarché. L'Atelier a ouvert ses portes il y a quelques jours pour présenter les travaux de ses adhérents lors d'une exposition où les enfants ont été très heureux de présenter leurs créations au public. Les adhérents en ont profité pour se retrouver autour d'un repas afin de fêter la fin des cours.
Sachez que les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes et que des stages seront organisés durant les vacances. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de l'association à l'adresse qui apparaît en bas de l'image. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 6 juillet.